Bonjour, chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Nous sommes encore ici ce soir dans la présence de Dieu. Nous continuons notre moment de prière, d'enseignement, un temps prophétique, un temps de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, où Dieu va nous visiter puissamment encore ce soir. Donc ceux qui sont là, partagez la vidéo, invitez les autres, et Dieu nous bénira. Je bénis la sœur Milam, Rachel Mong, que Dieu bénisse. Stéphane soit béni, shalom, shalom et vers la richesse. Partagez la vidéo, invitez les autres. On est déjà 15 personnes, 17 personnes. Invitez les... Bonsoir maman Sadna, sois béni, que la grâce soit sur toi. Bonsoir pasteur Hélène, que Dieu bénisse. Habib Batoum soit béni, shalom. Maman Marie-Hélène Socrier, que Dieu te bénisse maman, que la grâce soit sur toi. Mel Chaouan soit béni. Smith Adabi soit béni. On est déjà 23 personnes. Que Dieu bénisse. Jacqueline Lowell, que Dieu te bénisse. Shilan Christa, que Dieu bénisse. Devan, Dieu bénisse. Charlize, soit béni. Partagez la vidéo. Invitez les autres. Invitez les autres. Invitez les autres. Invitez les autres, s'il vous plaît. Invitez les autres. Invitez les autres. Invitez les autres rapidement. Bonsoir Nilam, merci beaucoup, Dieu te bénisse. Shishkash, que Dieu bénisse. Litana Bayi, que Dieu bénisse. Loga pour nos amis. Je prononce mal vos noms, ne fâchez pas contre moi s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Adeline, Dieu vous bénisse. Smita, que Dieu te bénisse. Je suis content de te revoir ce soir. Tu m'as beaucoup manqué aussi, ma fille. Maline, que Dieu vous bénisse. Devam, sois béni. Sophie Cindy, sois béni. Ariniana, sois béni. Edwige, que Dieu vous bénisse. On est déjà 34 personnes. Invitez les amis, invitez les autres. Yogesh, que Dieu te bénisse. Oh mon fils Valère, sois béni, que la grâce soit sur toi. Rachel, sois béni, bonsoir. Invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. On va avancer rapidement. Invitez les autres. Bonsoir maman Ibarra, ma charmante épouse, que Dieu te bénisse. Bonsoir Cindy Marie-Colette. Invitez les autres, on est déjà 39 personnes, invitez les autres. On est à 41 personnes, alors invitez les autres rapidement. Chris Naïko, sois béni, que la grâce soit sur toi. Merci beaucoup papa, que Dieu te bénisse. Nadige, Eloy, sois béni. Hey ma fille Sandra, que tu bénisses ton mari. Merci ma chérie Karine Julie Ibarra. Pascal Henri, ma fille à moi, tu es béni, que la grâce soit sur toi. C'est un témoignage. Oh pasteur Patrick, que Dieu te bénisse pasteur. Amen, pasteur Hélène, Dieu bénisse. Estelle béni, tu es béni. Lorraine, tu es béni. Litana, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, invitez les autres, invitez les autres. Liliane, enfant de Dieu, tu es béni. Eva, la richesse, tu es béni. On est déjà 50 personnes. On va continuer encore à attendre jusqu'à quelque part où tout le monde se connecte. Joël, tu es béni. Mabiala, tu es béni. Ma fleur Estella. Ma frère Stella, moi je t'attends à l'église, je veux te voir, moi je suis à l'église. Faites-la. Dabi Amirita, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. J'ai pris beaucoup pour toi. C'est ta saison de réjouissance et de la gloire de Dieu. Invitez les autres, invitez les autres. La famille Naïko, ça c'est ma famille. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous élève puissamment, que Dieu vous fasse du bien et que vous servez au dessein de l'Éternel. Gisèle Coco, sois bénie. Mamie Julie,
La mamie des nations, sois bénie. Bonsoir, Pasteur Patrick. Bonsoir, Dieu te bénisse. Ornelas Péville, tu es béni. Partagez la vidéo, invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Il y a des gens qui n'invitent jamais. Je veux vous voir inviter. Quand vous invitez ici, moi j'arrive à voir que vous avez invité quelqu'un. Oui, c'est notre saison, Cindy. Que la grâce soit sur toi. Sois connecté, viens toi la gloire de Dieu. Priscilla Spéville, sois bénie. Sacha Décor, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Invitez les autres, invitez les autres. On est à 52, invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Invitez les autres. Écrivez quelque chose. Et mon fils Nicolas, sois béni, ainsi que ton épouse, ma fille Pamela. Que la grâce soit sur vous. Rapidement, invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. On va commencer d'ici là. Invitez les autres, d'ici là on va commencer. Invitez les autres. Invitez les autres. Adeline Deka, que Dieu te bénisse. On est déjà à 56. Invitez les autres, que Dieu bénisse. Rose, sois bénie, ma fille Rose. Que la grâce soit sur toi. Je te vois connecté. Christiane Baloy, sois bénie. Bonsoir, maman Julie. Isabelle Perrine, que Dieu te bénisse. Prisca Spivier, sois bénie encore. Esther bénie, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Anne HF, ma fille à moi, Dieu te bénisse. Aaron Diaz, sois béni. On est à 59. Invitez les autres. On va commencer dans peu de temps. Shadakeya Baba Kenama. Évangéliste Olive Bénédicte Po, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Invitez les autres. Invitez. Tu vas là où il y a plus là. Tu mets, tu identifies les gens. Tu invites. La personne que tu invites peut être une bénédiction ce soir. Merci beaucoup Céline. Bon sabbat à toi, toute la famille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Léona Kinsley et Sephora, que Dieu bénisse. Christo Palétan, que Dieu te bénisse. Annick Mongui, que Dieu vous bénisse. Invitez les autres. Edwige, invite les autres. Natacha, que Dieu te bénisse. Shalom. Invite les autres. Les gens qui sont sur ton répertoire de Facebook, invite-les. Sélection, tu cliques, tu les invites. Ma fleur Estella, je veux te voir dimanche à l'église, j'insiste. Maline, c'est ta saison de gloire, c'est ta saison prophétique, c'est ta saison de bénédiction, Maline. C'est ton temps de Dieu. Sois connecté et Dieu va te visiter, ainsi que ta famille. C'est votre saison. C'est votre saison, c'est ton temps. Je dis à quelqu'un ici, c'est ton temps, c'est ta saison. Invitez les autres. Je vais commencer dans peu de temps là. Je vais démarrer. Nous allons ouvrir le rouleau. Et Dieu va agir. Shadakeya Baba Bakolobolo Fayake Nemene. Chidakaya Baba Bakenamana Foyekede. Oui, c'est ton temps. Mel, c'est ton temps de grâce. Oro Rassami, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Poutou Chikama, que Dieu vous bénisse. Maline, pour nous, Sami, Dieu te bénisse. C'est votre temps. Apôtre des nations depuis Dubaï. L'apôtre Rod, que Dieu te bénisse. Mon fils, je t'aime beaucoup. Rodrigue, sois béni. Yes. Maman Julie, j'aime t'inviter les gens, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Oui, c'est votre saison. C'est votre temps de gloire et de miracle. Le surnaturel est à l'œuvre.
Esther bénie, c'est ta saison prophétique, sois bénie. Annick, c'est ta saison. Suzanne Abi, c'est ta saison de gloire. T'entends de te réjouir. Bonsoir Nadia Ebele. Gisèle Coco, tu es bénie, sois élevé. Laurine Soukou, bonsoir, que la grâce soit sur toi. Oui, Sandrine Chandra, nous sommes bénis ce soir. Yes, Oro Rassami, c'est ta saison. C'est notre saison de gloire. 2017 est pour nous. Alors, on va commencer déjà. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, Seigneur de la gloire. Je recommence ce moment en tes saintes mains. Seigneur, je prie que tu puisses nous parler. Que tu puisses, oh Dieu, opérer et agir. Que tu puisses te manifester, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué et sois glorifié, maintenant à jamais. In Jesus' name. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais rapidement dire que nous avons commencé à parler sur le mystère du chiffre 17. Nous avons vu comment ce chiffre 17 a opéré depuis le temps de Noé. Nous avons vu avec vous que le chiffre 17 a été au commencement du déluge ainsi qu'à la fin du déluge. C'est ça ce qui a fait monter l'arche dans le déluge ce jour-là. Et c'est aussi sur le mont Ararat, le 17 est venu clôturer le déluge. Nous avons vu avec vous, ceux qui n'étaient pas là, il faut voir la vidéo numéro 1. Et la vidéo numéro 2, nous avons vu le chiffre 17 aussi avec Joseph. C'est-à-dire que là, lorsqu'il avait 17 ans, c'est là qu'il a commencé à paître, il était dans les champs, il était dans la bergerie de son père et il travaillait. Et nous avons expliqué cela. Amen. Et Dieu s'est manifesté. Nous avons aussi suivi le chiffre 17, le jour de la Pentecôte, il déclare, quand l'Esprit est descendu, et cela a attiré des gens qui sont venus de plusieurs pays. Et quand nous comptons ces pays, ces origines, ces nationalités, ça nous donne 7 différents tribus, 17 plutôt, différentes localités qui étaient attirées. Et ce sont les 17 qui ont libéré l'onction, qui ont manifesté afin que le 3000 soit sauvé. Et ils ont écouté les merveilles de Dieu dans leur langue. Et nous avons parlé de cela. Alors, nous avons aussi vu qu'il y avait des rois en Israël qui ont travaillé, mais vu qu'ils étaient mauvais, ils se sont conduits dans le péché, dans l'idolâtrie, ils ont détruit l'autel de l'Éternel. La Bible déclare, lorsque leur royaume, lorsque leur règne plutôt arrivait à 17 ans, alors les choses s'arrêtaient dans leur vie et Dieu les enlevait du trône. Nous avons dit ceci, qu'en cette année 2017, quel que soit le roi qui règne sur ton trône, qui a pris ta place, qui est en train d'opérer, Dieu va le disqualifier, Dieu va l'enlever. Amen. Et ces rois-là doivent mourir. On a dit qu'il y avait 2 types d'ennemis, ceux qui doivent mourir et ceux qui doivent rester en vie. J'ai expliqué ça dans la vidéo, la troisième vidéo, la vidéo de la partie numéro 3. Ok. Alors, nous allons commencer maintenant avec vous à ouvrir le contrat d'acquisition scellé et ouvert. Donc, c'est là où on s'est arrêté. Nous allons commencer à relire là et nous allons entrer encore en profondeur. Je vous rassure qu'on peut faire ça maintenant. On aura encore au moins 5, 6, 7 séances afin d'entrer en profondeur sur le mystère du chiffre 17. Que Dieu soit loué. Nous prenons Jérémie chapitre 32, là où on a le message, là où on a pris le mercredi. Jérémie chapitre 32. Et nous prenons le verset. J'avais dit à la maison, il faut lire tout le chapitre. Mais là, je vais juste prendre quelques passages seulement. Je prends le verset du chapitre 32, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécia, roi de Juda. C'était la 10e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi à Juda. J'ai expliqué ça. Sédécia, le roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi par l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Je vais avancer encore du temps.
C'est la première prophétie. Alors la deuxième prophétie, voici ce que déclare, Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces termes. Voici Anamaël, fils de l'oncle Shalom. L'oncle Shalom, c'est l'oncle de Jérémie, son fils s'appelle Anamaël. Va venir auprès de toi pour dire, achète mon champ qui est à Nathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamaël, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, le champ du pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Verset 9, notre verset clé. J'achetais de Anamaël, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je pesais l'argent, 17 cycles d'argent. 17 cycles d'argent. Donc nous voyons ici le chiffre 17 qui apparaît et qui rentre encore à l'œuvre. Cycle d'argent. Et j'écrivis un contrat. Donc il fallait que les deux parties puissent écrire un contrat. J'écrivis un contrat que je cachetais et je pris les témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition. Le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Donc, le contrat de dimension, en fait, c'est un peu le texte. Dans les textes originaux, on ne dit pas qu'il y a deux contrats, non. Il y a juste un contrat, sauf que le contrat est cacheté, donc scellé, et le contrat est aussi ouvert. Yes. Amen. Et lorsque il a pris ce contrat, il remit le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija. Et quand il a remis le contrat, il a dit à cet homme d'aller prendre ce contrat et de mettre ça, il dit, de prendre ce contrat, de mettre ça dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Après que j'eus remis le contrat, verset 18, il dit ceci, il fait la prière, Seigneur, c'est Jésus qui prie, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu m'as fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Voyez-vous, ici maintenant Dieu fait miséricorde. Or, au début, Dieu a envoyé l'armée pour frapper Israël. Ici, la ville, c'est Jérusalem. Au verset 22, il dit, tu leur as donné le pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Donc c'est Jérusalem, Israël, c'est Canaan. Et si alors on avance encore, nous sommes au verset 27, il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Au verset 37, il dit, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sûreté. Verset 40, il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle et je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je vais traiter une alliance éternelle, je vais plus d'eux et je leur ferai du bien. C'est Dieu qui promet au fond d'Israël de leur faire du bien. Il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas d'eux. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Verset 42, il dit, car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux le bien que je leur promets. Le dernier verset 44, il dit, on achètera pour de l'argent, on écrira des contrats et on les cachetera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin
et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la maison des montagnes, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Ici, c'est Dieu qui dit, il va ramener leurs captifs. Ok. Je pense que j'ai expliqué un peu le texte déjà le mercredi. J'avais dit ceci le mercredi, rapidement, que ici, là, ça se passe au temps du roi Sédécia, qui était roi de Juda, et le prophète c'était Jérémie. Jérémie avait donné une prophétie parce que le roi se combattait très mal, et il y a une prophétie qui est sortie qui disait que l'armée des Chaldéens, c'est-à-dire des Babyloniens, qui avait pour roi Nebuchadnezzar, va venir et va envahir, va assiéger Jérusalem, qui est la capitale, la ville de Dieu, la ville du roi David. Et une fois qu'ils vont assiéger, alors ils vont attraper le roi et ils vont l'amener à Babylone, où il verra l'autre roi face à face. Il sera là-bas jusqu'à ce que Dieu va opérer pour le ramener à Jérusalem. Et Dieu, dans ce texte, quand le roi a appris cela, il a fait quoi? Il a fait enfermer Jérémie. Il a fait enfermer Jérémie. Et j'avais dit ceci, que ici, le roi a fait Jérémie. Le prophète Jérémie est enfermé dans la prison, mais la prophétie n'est pas enfermée. Le prophète est enfermé, mais la parole, le rhéma de Dieu, le logos de Dieu, la parole Gaba, ce que Dieu a dit n'est pas enfermé. Ce que Dieu a dit devait s'accomplir. Et au même moment, je dis ceci, que c'était la première prophétie. Donc le roi connaissait la première prophétie, mais le roi ne connaissait pas la deuxième prophétie qui disait qu'il y a un contrat qui sera signé, et c'est par ce contrat-là, le pays sera épargné. J'ai expliqué ça déjà le mercredi passé. C'est là où j'avais beaucoup accentué. Je vais dire quelque chose. Et quand ils ont fini de signer le contrat, vous allez voir que Jérémie va faire la prière. Et dans la prière qu'il va faire, ce sera une prière prophétique. On peut partir, c'est Jérémie qui prie. Et après, maintenant, vous allez voir, il dit, ainsi par l'Éternel, c'est moi l'Éternel. Donc, c'est une prière où arrive une dimension, ce n'était plus Jérémie qui priait, mais c'est Dieu qui parlait maintenant à travers le prophète. Et quand Dieu parle ici maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne la solution. Il dit ceci, non pas seulement que la ville sera assiégée et que le peuple va aller en captivité, mais Dieu donne la solution en disant ceci, qu'il va ramener ce peuple-là dans le pays et ils vont acheter des maisons, il y aura des contrats. Jérémie a fait un seul contrat, mais Dieu dit qu'il y aura des contrats qui seront faits à partir de Benjamin. Voyez-vous? Et quand Dieu parle ici dans ce texte, la ville n'est pas encore assiégée. Premièrement, Dieu leur montre comment la ville sera assiégée. Et Jérémie prie. Et Dieu maintenant montre autre chose. Comment la ville sera délivrée. Et comment ils vont vivre dans la gloire et dans la grâce de Dieu. Comment ils vont reposséder la ville et ils vont s'épanouir. Et quand Dieu donne la solution ici, ce qu'il fera du bien pour ce peuple. Parce qu'il dit ceci, qu'il va se souvenir d'eux, il va leur faire du bien. Mais quand Dieu parle de cela, la ville n'est pas encore assiégée. Et rien n'est fait. Mais Dieu a déjà donné et le problème et la solution. Voyez-vous? Donc, avant que les choses puissent s'accomplir, Dieu donne déjà la solution. C'est ce que moi j'appelle le passé prophétique. Le passé prophétique. C'est-à-dire, la prophétie c'est lié à l'avenir. Mais ici, dans le passé déjà, Dieu dit des choses qui vont s'accomplir dans l'avenir. C'est-à-dire qu'avant que cela arrive dans l'avenir, Dieu a déjà donné la solution aux problèmes qui vont se manifester dans l'avenir. Je parle à nous prions un Dieu puissant, un Dieu qui opère, un Dieu qui agit. Écoutez, ce que tu vis aujourd'hui, ou ce que tu vivras, ou le problème que tu traverses, avait déjà eu sa solution. La réponse de Dieu, la solution de Dieu ne se manifestera pas lorsque tu vas voir Dieu te guérir, lorsque tu verras Dieu te bénir, lorsque tu verras Dieu agir dans ta vie, non. Mais avant que le problème arrive, Dieu l'avait déjà résolu. Je dis à quelqu'un, avant que ton problème arrive, Dieu l'avait déjà résolu. Dieu ne va pas résoudre ce problème lorsque tu vas crier, tu vas prier, non. Mais avant que cela puisse arriver, puisse se manifester, sache que Dieu l'avait déjà résolu.
La Bible déclare que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, lorsque Dieu créait l'homme, avant que Dieu crée l'homme, depuis l'éternité ancienne, lorsque Dieu avait projeté de créer l'homme et consort, il savait que l'homme va pécher. Il savait que le péché va le priver de la gloire de Dieu. Il savait que le péché va ouvrir les portes, va mener le malheur, les maladies, les blocages, le célibat. L'homme va entrer dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les sens occultes, dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là. Dieu savait tout cela. Mais avant que ces choses-là arrivent, Dieu avait déjà prévu la solution. Il déclare, avant que le monde soit créé, l'agneau a été immolé. C'est-à-dire, l'agneau a été immolé. Pourquoi? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez-vous? Donc, l'agneau de Dieu, qui est la solution du péché, a été immolé avant même que le péché commence. Avant même que le péché existe. Avant même que Adam puisse pécher. Avant que lui puisse pécher, déjà l'agneau avait été déjà immolé. Dieu avait déjà pourvu pour les problèmes du péché, avant que le péché arrive. Je dis à quelqu'un, avant que ta maladie arrive, Dieu a pourvu la guérison avant que ce problème arrive. C'est pour ça que tu dois avoir ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la capacité d'entrer dans l'invisible et d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Écoutez, ce n'est pas ton problème qui va définir Dieu. Le futur de l'homme est le passé de Dieu. Ce que tu traverses est un passé dans la pensée de Dieu. Ça a déjà existé dans la pensée de Dieu. Dieu a déjà connu cela. Ce que David, ce que Joseph sera en Égypte comme premier ministre est un passé dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu. Parce qu'il avait déjà vu ça depuis longtemps. Qu'il dit avec moi Amen. Avant que Moïse arrive en Égypte pour délivrer Israël, Dieu avait déjà dit, pas à son père, pas à son grand-père Jacob, pas au grand-père, arrière-grand-père Isaac, mais depuis Abraham, Dieu avait déjà dit qu'il va prendre ce peuple, va l'emmener dans un pays étranger, et après 400 ans, ils seront délivrés, ils sortiront de là. Donc, ce qu'ils ont vécu au temps de Moïse était un passé déjà. Dieu avait déjà pourvu. Et quand le temps de Dieu arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va juste connecter les éléments importants afin que la parole puisse s'accomplir. Et toi, tu fais partie des éléments, des hommes et des femmes que Dieu va utiliser dans ce siècle, dans cette génération, afin d'être utile au dessein de Dieu, afin d'être utile au programme de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né avec un programme. Tu es né avec un plan de Dieu. Tu es né afin de manifester la puissance de Dieu. C'est pour cela, Dieu t'a appelé. Afin que tu puisses le servir, Dieu t'a appelé, afin que tu puisses prier, afin que les programmes de Dieu s'accomplissent dans ta vie, dans ta famille, par toi. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a déjà été. Je dis à quelqu'un, tu vivras ton miracle. Avant que cet esprit de célibat, le diable est toujours en retard. Le diable croit qu'il est malin, qu'il connaît. Non. Mais Dieu connaissait les choses depuis longtemps. Il déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a justifiés. Les a élevés, les a glorifiés. Mais ce n'est pas quand il est glorifié que je se passe. Non. C'est un programme qui a été planifié depuis le commencement. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas locataire, tu ne mourras pas stérile, tu ne mourras pas célibataire, tu ne mourras pas chômeur. Christ en toi, l'expérience de la gloire. Les prophéties de Dieu sont destinées à s'accomplir dans ta vie. Tu es né pour accomplir le plan de Dieu. Avant que tu arrives au monde, avant même que tu commences, Dieu savait. Dieu avait tout planifié et il ne fait que s'accomplir. Quand Christ est venu sur la terre, il n'avait qu'une seule mission, c'est d'accomplir le plan qui s'est passé depuis l'éternité. C'est comme s'il a dit à la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce qui était déjà décidé, arrêté d'avance. Ton miracle est quelque part. Ta bénédiction est quelque part. N'aie pas peur de ce que tu traverses aujourd'hui. Tu es destiné à vivre la gloire de Dieu. Tu es destiné à témoigner la gloire de Dieu. Tu es destiné à palper la gloire de Dieu. Il y a un contrat. Les 17 cycles d'argent qui soutiennent, qui a permis à Jérémie
Quand il était dans la prison, il n'avait plus rien. Il ne sait que les 17 cycles d'argent et son Dieu. Et avec ces 17 cycles d'argent, il a signé ce contrat d'acquisition. Il est devenu un témoignage. En cette année 2017, tu vas accéder à ce qui t'appartient. Tu vas accéder à ce qui est de ta bénédiction. Écoutez quelque chose. Quand le 17 arrive, la Bible déclare, il dit, vous achèterez des champs. Ce que Jérémie vit ici, ce n'est que l'accomplissement de ce qui s'est passé depuis en Égypte au temps de Jacob. J'explique cela. Nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 47. Genèse 47. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 47, nous prenons le verset. Genèse 47. Genèse 47, nous prenons le verset. Là, on parle de la mort de Jacob. Ok, le verset 27. Écoutez ce que dit. D'abord, Jacob n'a pas eu que 13 enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. Comme ceci. Israël, je commence au verset 27. 27 jusqu'au verset 29. Israël, Jacob. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions de Israël. Ils furent fécondes et multiplièrent. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Donc Jacob a vécu 17 ans dans le pays de l'Égypte. Retenez cela. Quand Jacob a vu son fils Joseph, après 13 ans, où il croyait que son fils était mort, il déclare, Jacob a vécu 17 ans. Donc c'est au verset 28. Verset 28, on dit, dans Genèse 47, verset 28, on dit, Jacob vécut 17 ans en Égypte. Ils ont fait quoi? Ils ont eu des enfants, et ils ont bâti des maisons. Ils ont construit tout un endroit qu'on appelait Goshen. Goshen, c'est le quartier où Israël habitait en Égypte. C'est l'endroit où la terre qui les a été donnée. On va voir ça peut-être vers la fin de l'enseignement, vers la fin, pas aujourd'hui. Alors, quand il est venu en Israël, en Égypte, il déclare, Dieu a permis que Jacob puisse vivre 17 ans. Écoutez, pourquoi 17 ans? Je vais quelque chose. Quand on avait avec vous, dans Genèse chapitre 37, verset 2, il déclare, quand Joseph a eu 17 ans, c'est là que ses frères ont commencé à le haïr, et c'est là que ses frères l'ont vendu. Et quand ses frères l'ont vendu, Joseph, alors, ils ont dit à son père Jacob que ton enfant, Joseph, est mort. Il a été tué par des bêtes féroces. Et Jacob a commencé à pleurer sur son fils. Il est rentré dans le deuil. Parce que Joseph était l'enfant qu'il avait eu avec sa femme Rachel, la femme de son cœur. Donc c'était le fruit de l'amour qu'il avait pour Rachel. C'est comme ça qu'il lui donna la tunique multicolore qu'on verra aussi un jour pendant l'enseignement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jacob a perdu son fils, il est rentré dans le deuil. Il attendait que la mort, son âme fut attristée, son âme a été abattue. Il a souffert, il a galéré. Et cela s'est passé comme ça. Rien ne pouvait le consoler. Il était là, il pleurait toujours. Personne ne pouvait le consoler. Il était affligé, il était abattu, il a perdu les forces et consorts à cause de la mort de son fils Joseph. Donc à 17 ans, il a perdu son fils. Joseph est parti en Égypte, il a fait 13 ans. Donc à l'âge de 30 ans, c'est là maintenant que la prophétie s'est accomplie. C'est là où son ministère commence. C'est comme ça que Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, il doit commencer son ministère à 30 ans. Parce qu'il était l'homme des choses d'avenir, l'accomplissement de Joseph, Jésus-Christ. Alors donc, quand Jacob vient maintenant, Dieu fait quoi? Dieu permet que Jacob puisse vivre encore 17 ans en Égypte afin qu'il puisse récupérer les 17 ans qu'il avait perdu de son fils. Il avait perdu un fils de 17 ans
qui avait 17 ans, qui soi-disant était mort, une mort présumée. Et Dieu fait quoi? Dieu va lui redonner encore 17 ans de vie afin qu'il récupère le temps perdu avec son fils. Je parle à quelqu'un. En cette année 2017, tu vas récupérer. L'onction du chiffre 17 a la capacité de te faire récupérer ce que tu avais perdu, de te faire récupérer ce qui t'avait fui. Ce chiffre 17 a la capacité de venir te consoler, te venir guérir de la même manière que tu as souffert, de la même manière que tu as galéré, de la même manière que tu as pleuré, de la même manière que tu étais entré dans le deuil, de la même manière que les gens ont critiqué. Ils ont dit des choses que c'est fini pour toi, que tu crois que l'enfant est parti, tu ne peux plus avoir. Quand le chiffre 17 arrive, cela vient pour te faire récupérer le temps que tu avais perdu. Cette fois-ci, tu ne pleureras plus, mais tu vas bâtir des maisons. Cette fois-ci, tu vas acheter. Encore, tu vas faire des enfants, tu seras fécond, tu seras prospère, tu vas te multiplier. Pendant 17 ans, Jacob a fait de grandes choses, plus que ce qu'il avait connu quand son fils avait 17 ans. Je parle à quelqu'un. En cette année 2017, tu récupères. Oui, tu achèteras des champs. Dieu a dit à Jérémie, vous allez acheter des champs. Des contrats seront faits, pas seulement à Benjamin, mais au midi, au sud, à l'est, partout. Je dis à quelqu'un que tu vas récupérer de gauche à droite, tu vas récupérer. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas récupérer. Celui qui dit amen que tu récupères, Dieu te fera oublier les années de pleurs. Comme Jacob a oublié les années de pleurs, il est devenu encore fécond, il s'est multiplié, il a acheté des maisons, des possessions, il a eu tout un quartier à lui. Je dis à quelqu'un, et en ce temps-là, quand il a perdu son fils de 17 ans, c'était un simple berger. Mais celui que Jacob récupère après le temps de souffrance, ce n'est pas un simple berger, mais c'est un roi. Je dis à quelqu'un, ce que tu vas récupérer n'aura pas la même dimension de ce que tu avais perdu. Qui dit avec moi amen? Qui dit avec moi amen? Dans le temps de la récupération, Dieu ramène une bénédiction, mais une bénédiction qui est grandiose, au-delà de ce que tu avais perdu. Ne regrette jamais. Si Dieu a permis que tu perds quelque chose, sache que tu vas récupérer plus grand que ce que tu avais perdu. Celui qui dit amen, que tu récupères. Je dis 2017, tu vas récupérer. Dieu a ramené le chiffre 17 dans la vie de Jacob afin qu'il puisse vivre 17 ans avec son fils. De la même manière qu'il avait vécu 17 ans avec son fils avant qu'il soit vendu. Il a cru que l'enfant a été tué. Il a commencé à entrer dans le deuil. Et Dieu a fait quoi? Dieu a ramené encore les choses au commencement, de telle sorte que Jacob puisse vivre encore 17 ans avec son fils, cette fois-ci pas avec un berger, mais avec un roi, dans les honneurs, dans la gloire, dans la bénédiction. J'annonce à quelqu'un, il y a des choses que tu vas récupérer maintenant. J'annonce la récupération de ton mariage, de ta bénédiction, de tes affaires. J'annonce que tu récupères ton élévation, tu récupères ta santé, tu récupères ton sourire, tu récupères ta victoire, tu récupères la vie de tes enfants, ceux qui ont été perdus, ont été emportés dans la drogue. Ces enfants qui sont partis, qui sont dans la rue, que tu pleures à chaque instant, tu vas les récupérer. Ils deviendront des serviteurs et des servants de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. Celui qui dit amen, que tu récupères. J'annonce que tu récupères. 2017, Dieu te fera vivre la gloire de la récupération. Je dis 2017, je prophétise que Dieu te fera vivre la gloire de la récupération. 2017 est ton année de récupération. C'est ta saison où tu vas acheter. Je dis tu vas acheter. Là où les gens ont pensé que tu seras un homme nomade. Parce qu'en dehors de l'Égypte, Israël était des hommes nomades. Mais en Égypte, maintenant, ils ont une possession. Ils ont des palais. Je parle à quelqu'un. Là où tu étais dans une vision qui était fragile, mais tu vas stabiliser ta vision afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu et que tu deviennes une référence. Et dans la récupération, Jacob va au-delà. Là où les gens pensent que c'était fini. Parce qu'il attendait que sa mort. Il avait perdu la joie. Il ne pouvait plus vivre. Mais il y a un contrat qui a été fait. C'était la vision. Et dans la vision de ce contrat, Dieu avait dit que les enfants sont les étoiles, le père est le soleil et la maman est la lune. Et cela s'est accompli. Je dis à quelqu'un, en cette année 2017, tu vas vivre l'accomplissement du plan de Dieu. Ce que Dieu a dit sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, pour ton mariage, pour ta bénédiction, pour ton travail, tu verras cela s'accomplir. Si tu dis amen, je dis que tu récupères. Celui qui dit amen, je déclare que tu récupères. Je prophétise que tu récupères. Je déclare que tu récupères. Je libère sur toi l'onction de la récupération. Je libère sur toi le manteau de la récupération. Tu ne mourras pas, tu vivras.
Ne crois pas ce mensonge qui te fait croire que Joseph est mort. Non. Un fils de promesse ne meurt jamais. Le combat peut lui arriver. Les échecs peuvent lui arriver. Mais ce n'est pas la fin de sa vie. La honte peut lui arriver. Mais ce n'est pas la fin de sa vie. Je dis à quelqu'un, ton fils Joseph vit encore. Joseph ici peut être ton mariage. Ça peut être ta bénédiction. Ça peut être ton affaire. Ça peut être ta société que tu veux ouvrir. Ton entreprise. Je dis sa vie. Ça y est quelque part. Et ça va se manifester en cette année 2017. Écoutez, lorsque ils ont clôturé que Joseph est mort, ils ont amené des preuves à Jacob. Ils ont amené un habit multicolore pour montrer que voici l'habit de ton enfant. Il a été dévoré. Maintenant, lorsque les 17 rentrent en action maintenant, dans la vie, les 17 ans de vie qui doivent être en action, la déclare, quand ils sont venus la parler, les enfants sont venus de Jacob, je n'ai pas cru. Mais quand ils sont venus avec un char rempli des aromates, rempli des encens, de bonnes choses, quand il a vu cela, il déclare, Jacob se réanima. Il dit, oui, mon fils vit. Je descends en Égypte, je révèle mon fils. Écoutez, de la même manière que les gens ont donné des preuves de ta mort, de ta destruction, où ils t'ont accusé inutilement, ils sont complotés contre toi. Écoute, en cette année 2017, Dieu va leur fournir des preuves que tu es vivant, qu'il est avec toi, qu'il est ton Dieu. Il a dit, je me souviens de mon alliance. C'est un Dieu qui se souvient de son alliance. Il dit, je leur ferai du bien. J'annonce à quelqu'un, Dieu te fera du bien en cette année 2017. Tu dois croire en cela. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi pour te dire que Dieu te fera du bien en cette année 2017. Tu vas te réjouir. Oui, tu vas te réjouir comme Joseph. Pourquoi? Parce que tu vas vivre ton Manassé et tu vas vivre ton Éphraïm en Égypte. Tu es Jacob, tu avais perdu, tu étais dans la honte, dans la désolation, les gens t'ont disqualifié, les gens t'ont injurié, les gens t'ont fait du mal, tu as perdu ce que tu aimais de plus cher, tu as perdu un poste, tu as perdu un homme, une femme, tu as perdu ton bébé, tu as perdu quelque chose. Écoute, c'est pas encore fini. Il y a un 17 qui arrive, et ce 17 c'est maintenant. Et quand cela vient, la gloire se manifeste. C'est pour cela que Jérémie savait que pour qu'il puisse se récupérer, que pour que tout le pays ne soit pas détruit, qu'il y ait une partie qui soit conservée, qui devait racheter, que j'expliquais hier, qui était la dîme, la part de Dieu, qui sera conservée la destruction, il y aura des limites que le diable ne peut pas franchir. Alors il fallait qu'il pose les 17 cycles. Et quand 17 est rentré en action, alors ils ont récupéré cela, ils ont acheté des maisons, dans tout le pays. Je dis à quelqu'un, tu vas récupérer. J'annonce que tu récupères maintenant. Oui, il se peut que tu es là, tu n'as pas d'enfant. Attends pas des jumeaux au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu reçois cela maintenant. Il se peut que tu es là, ta vie est bloquée. Attends-toi une bénédiction incroyable au-delà de tes pensées. C'est ce que moi j'appelle le miracle sec. C'est une dimension où tu vis la gloire de Dieu au-delà des calculs humains, au-delà de la pensée humaine. Des gens qui peuvent se marier sans se fiancer. Des gens qui peuvent devenir des directeurs sans passer par certains niveaux. Des gens qui peuvent devenir des présidents. Waouh! Des gens inconnus. Hein? Comme Emmanuel Macron. Qui peut penser à cela? Écoutez, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Écoutez ce que j'aime. Qui sont ceux qui ont dit à Jacob que ton fils Joseph est mort? Ce sont les frères de Jacob. Le frère de Joseph ont dit à Jacob que ton fils Joseph est mort. Dites-moi encore, qui sont allés dire encore à Jacob que ton fils Joseph est en vie? Ce sont les mêmes frères. Écoute, les ennemis, tes ennemis, qui t'ont crucifié, qui t'ont condamné hier, ce sont les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour ta gloire. Les mêmes bouches qui ont dit que Joseph est mort, ce sont les mêmes bouches qui sont venus dire que Joseph est en vie. Je dis ceci, 2017, Dieu ne changera pas de bouche. Les mêmes bouches qui t'ont condamné, les mêmes bouches qui t'ont hurlé, qui t'ont injurié, ce sont les mêmes bouches qui vont faire le pour ton mariage.
Ce sont les mêmes bouches qui vont manger pour ton mariage. Ce sont les mêmes personnes qui vont acclamer parce qu'ils verront ton bébé. Ce sont les mêmes personnes qui verront ton entreprise. Ceux qui ont dit que tu es fini, ce sont les mêmes personnes qui verront pour être embauchés chez toi. Celui qui dit Amen, que cette parole s'accomplisse dans ta vie et que tu vives en toi la gloire de Dieu. Dites-moi, qui sont les bouches qui ont dit à Bartimée de ne pas crier? C'était des apôtres. Ils ont dit ne crie pas, ne parle pas, ne crie pas, ne crie pas. Dès que là, quand ils l'ont empêché de crier, de se faire taire, lui il crie encore plus fort. Mais quand Jésus l'a entendu, Jésus va parler. Il dit faites-les venir. Les mêmes bouches qui lui ont dit de ne pas crier, de ne pas parler qu'on sort, ce sont les mêmes bouches qui ont dit à Bartimée, lève-toi et va vers Jésus. Et la Bible déclare, quand Bartimée s'est levé, il y a eu un couloir qui s'est ouvert. Il est allé vers Jésus. J'annonce dans ta vie, en cette année 2017, il y a un couloir qui va s'ouvrir. Il y a un couloir qui va s'ouvrir afin que tu ailles vers ton miracle. Qui est celui qui a dit à Ézéchias de donner les ordres à sa maison parce qu'il va mourir? C'était le prophète Ésaïe. Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Or, Ézéchias était quelqu'un qui était de la dimension. C'était un aigle. Il va sur les murs, il élève les 15. Le chiffre 15, ça parle du sang. Il va sur les murs, alors il fait la prière liquide. Il pleure. Et il n'a pas encore fini de prier et qu'on sort que la parole de Dieu fut prononcée à Ésaïe. Dieu lui a dit, répare, va dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Je lui ajoute encore 15 années. Écoutez, la même bouche qui a déclaré la mort, que c'est fini pour toi, c'est la même bouche qui est venue pour dire tu ne mourras pas, tu vas vivre encore 15 années. J'annonce à quelqu'un, les mêmes données médicales, le même docteur qui avait dit c'était fini pour toi. Parce que tu as le sida, tu as le cancer, parce que tu as tout ça là, tout ce que tu connais, parce que tu peux avoir des enfants, parce que c'est fini, on t'a coupé les trompes et qu'on sort. C'est la même bouche, le même docteur qui va constater en toi le miracle. Oui, le même mari va constater le miracle. La même famille, la belle famille qui t'a critiqué, c'est cette même belle famille qui verra en toi la gloire de Dieu. Ceux qui ils ont dit, écoutez, c'est Dieu qui a le dernier mot. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas fini dans ta vie. 2017 est ton année de récupération. Jacob a récupéré parce que c'était un homme d'alliance. Quand tu es dans l'alliance de Dieu, le malheur peut t'arriver. Tu peux être affligé. Tu peux être déçu. Tu passes des moments difficiles. Mais ce qui est certain, Dieu finira par accomplir sa parole. La Bible déclare la fin d'une chose veut mieux que le commencement. Dieu finira par accomplir sa parole. Je veux que tu puisses croire avec moi que 2017, tu vas encore acheter des maisons. Yes, tu vas acheter des maisons, des territoires. Quand on parle de mes territoires ici, comme auteur de Jérémie, c'est un endroit qui est privé. C'est l'héritage. C'est ce que Dieu lui a donné et que personne ne peut récupérer. Il y a des choses en toi que personne ne peut prendre, qui existent quelque part. Tu vas récupérer cela. Tu vas entrer en possession de cela. Celui qui dit Amen, que tu possèdes. Oui, que tu possèdes. Il a dit, je vais vous le donner parce que cela est l'endroit où Dieu j'avais promis de vous donner à vos pères. L'endroit où coule le lait et le miel. Le lait et le miel est en partage. Le lait et le miel est en partage. Tu dois croire à ta destinée prophétique. Tu dois croire à la gloire de Dieu dans ta vie afin que tu rentres dans le miracle. Écoutez quelque chose. Joseph, qui est ici, appartient à un système. Joseph vient à la 4e génération. C'est là où se trouve le mystère du chiffre 4. Écoutez. Abraham, qui était la première génération, il déclare qu'il était stérile. Sa femme Sarah ne mettait pas au monde. La génération suivante qui vient, c'est Isaac. Isaac aussi est stérile. Sa femme Rebecca ne peut pas accoucher. Après, une troisième génération qui arrive, c'est Jacob. Jacob aussi, avec sa femme Rachel, il y a une stérilité. Voyez-vous? Donc, le père Abraham, Isaac et Jacob ont un problème de stérilité. Mais quand Joseph arrive en 4e position, la 4e génération, il ne connaît pas de stérilité. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait séparé de sa famille. Il n'était plus défini par rapport à sa famille. Il n'était plus lié par rapport à sa famille. À l'âge de 17 ans, il avait été rejeté, vendu. Il a passé 13 ans ailleurs en Égypte. Donc il n'était plus connecté à cette famille. Et c'est pour cela, quand sa saison arrive, il ne passe pas par la stérilité. Mais il vit la gloire de Dieu. Le chiffre 4 a la puissance de briser la malédiction. De toute malédiction peut exister de la première génération, mais arriver à la 4e génération,
elle est nulle et sans effet. Je déclare, et c'est en ces temps-là que Jacob vient maintenant. Et quand Jacob vient, alors la stérilité avait été détruite. Maintenant, ils vivent maintenant la multiplication. Ils se multiplient, que Israël devienne nombreux en Égypte. Je déclare à quelqu'un, quand les 17 arrivent, c'est le temps de la multiplication. Tu vas te multiplier, oui. Tu vas multiplier les affaires, tu vas multiplier le commerce, tu vas multiplier les entreprises. Tu seras béni de tous les côtés, béni au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, partout. Tu seras béni. Partout où tu feras le point de tes pieds, l'onction de l'addition et de la multiplication va t'accompagner et tu vivras en toi la bénédiction. Celui qui dit Amen très fort, que tu sois béni maintenant, que le soit béni ta vie et que ta vie change. Tes enfants seront bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la saison de Dieu. C'est la saison de Dieu. Tu ne connaîtras pas la stérilité. Le diable est un menteur. Tu es destiné à posséder. Tu es destiné à acheter encore. Tu es destiné à aller de l'avance. Oui, tu n'es pas de ceux qui viendront pour perdre, mais tu es celui qui possède. Oui, tu possèdes. Parce que tu possèdes. J'annonce à quelqu'un que tu possèdes. C'est ta saison de gloire. La saison de récupération, de victoire, de la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen, que tu rentres dans ta prophétie. Que cette saison 2017 puisse être pour toi un temps de gloire. La Bible déclare, les fils d'Isaac avaient l'intelligence des temps. Tu dois savoir qu'en ce temps 2017, Dieu fait de toi un homme restauré, un homme renouvelé, un homme qui récupère. Tu revêtes le manteau de la récupération. Tu reçois les armes de la récupération et tu rentres sur le chemin de la récupération. Ta destinée s'appelle la récupération. Tu récupères ta bénédiction, tu récupères ta joie, tu récupères tout ce que tu as connu comme malheur. Tu récupères. Je dis à quelqu'un, tu récupères. Ton mari récupère, ta femme récupère, tes enfants récupèrent. Je dis, vous récupérez maintenant. Oui, fais ça, je récupère. Fais ça, je récupère. Fais ça comme ça, je récupère. Fais comme ça, je récupère. Tu récupères ta santé au nom de Jésus-Christ. Tu récupères maintenant au nom de Jésus-Christ. Car cela est à toi maintenant. Finis de pleurer. De la même manière que tu as pleuré, que tu as souffert, que ton cœur était abattu, Dieu te fera vivre encore. Il te donnera le sourire. Tu vas posséder les maisons. Oui, tu vas posséder les maisons. Et tu deviendras un témoignage. Tu deviendras un témoignage. Tu deviendras un témoignage. Tu n'iras pas en prêter, c'est toi qui vas prêter. Tu vas habiter les maisons, même que tu n'as pas construit, et tu seras propriétaire. Celui qui dit Amen, que cette parole s'accomplisse dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la saison de Dieu. C'est la saison de la gloire de Dieu. C'est la saison de la puissance de Dieu. C'est le temps de la récupération. Oui, malheur à ceux qui te mettent des obstacles. Malheur à ceux qui te mettent les obstacles. Je dis que les obstacles sont nuls et sans effet. C'est ta saison de récupération. C'est ta saison de gloire et de victoire. C'est ta saison de la fécondité miracle. C'est ta saison de la guérison. Tu vas te lever. Tu vas servir Dieu. Tu verras Dieu accomplir sa parole dans ta vie. Joseph vit. Tu es destiné à la gloire de Dieu. Tu es destiné à la puissance de Dieu. 17 ans. C'était le temps de récupération pour Jacob. En Égypte, les 17 années vont lui permettre de récupérer l'enfant de 17 ans qu'il avait perdu. C'est ta saison de récupération. Le chiffre 17 opère dans la récupération. Qui dit avec moi Amen? Donc qui dit avec moi Amen? Qui dit avec moi un amen de récupération? Qui dit avec moi un amen de victoire, qui dit avec moi un amen de guérison, qui dit avec moi un amen de fécondité, qui dit avec moi un amen de multiplication, qui dit avec moi un amen de possession. Je dis que tu récupères maintenant, ou tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dieu essuie tes larmes. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu, parce que ton Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est l'Éternel Roli, le Dieu qui est notre berger, et on ne manquera de rien. Il est ta victoire. C'est ta saison de récupération. Tu seras positionné. Tu seras positionné. Et tu vivras en toi la gloire de Dieu. Qui dit avec moi Amen. Qui dit avec moi Amen. Je vois Dieu se manifester maintenant. Je vois la puissance de Dieu agir. Je vois la grâce de Dieu se révéler. Je vois Dieu opérer maintenant.
En ce moment, je parle, la main de Dieu est en train d'agir. La puissance de Dieu est en train de toucher des vies. Toi qui me regardes, je dis maintenant, Dieu est en train de te toucher. La gloire de Dieu est en train d'agir. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de miracle. Ta saison du surnaturel, de la puissance de Dieu. Oui, il est là, tu récupères. Tu récupères ta santé. La maladie tombe. Le célibat tombe. Le sida tombe. Le cancer tombe. La diabète tombe. Toute maladie tombe. Tu es libéré maintenant. Tu récupères ta santé. Tu peux te lever maintenant. Oui, j'étais quelqu'un. Tu peux te lever maintenant. Tu peux te lever maintenant et vivre la gloire de Dieu. Tu peux te lever maintenant et vivre en toi la gloire de Dieu. C'est ta saison de victoire. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu récupères tes papiers. Tu reçois tes papiers maintenant. Tes papiers à la future, tu les récupères maintenant. Ta situation est régularisée maintenant. Tu récupères ton identité. Tu récupères ta victoire, ta joie. Oui, Dieu rend ta joie parfaite. Il rend ta joie parfaite. Il rend ta joie parfaite. La gloire de Dieu est sur toi. Et le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est ici. J'entends un nom, quelqu'un qui est ici. Une personne qui est ici. Tu es né le 14 décembre. Je vois la main de Dieu en train de te visiter. Tu es là, tu es né le 14 décembre. Je vois la puissance de Dieu te visiter. Là où tu es, écrit quelque chose. Quelqu'un ici, tu es né le 14 décembre. Là où tu es, écrit quelque chose. Dis que c'est moi. Si c'est toi, confirme que c'est toi. Tu es né le 14 décembre. Je vois la main de Dieu opérer dans ta vie et tu rentres dans ta saison de récupération. Où est cette personne qui est née le 14 décembre? Oui, le scanner est en marche. Le scanner est en marche. Et la gloire de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est la personne qui est née le 14 décembre. Si tu es là, écris quelque chose. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Oui, Dieu est en train de te visiter maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Que cette personne qui est née le 14 décembre, je dis, qu'elle puisse écrire quelque chose. Parce que tu es en train de récupérer des choses dans la puissance de Dieu. La gloire de Dieu est en train d'opérer puissamment dans ta vie. Maintenant, ce moment où je parle, je vois la main de Dieu qui te touche, qui te libère, qui change l'histoire de ta vie, qui change l'histoire de ta destinée. Là où tu es, écris quelque chose. Mais cette personne, elle est où la personne qui écrit quelque chose? Où est la personne? J'aimerais que tu écrives quelque chose. Cette personne qui est là, qu'elle écrive quelque chose. Dieu est avec toi. Nana, nana. La main de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Dieu doit te visiter. Tu reçois l'onction de la récupération. Tu reçois l'onction de la récupération. Et tu rentres dans ta victoire. Où est cette personne? Je répète, qui est née le 14 plutôt. Le 14 décembre. Que cette personne puisse écrire quelque chose. Ou tu as quelqu'un chez toi qui est là avec toi, qui est dans cette date-là, écrit quelque chose. Nous allons prier et la gloire de Dieu va se manifester. C'est le temps de Dieu. Écrivez quelque chose rapidement. Écrivez rapidement, on va avancer. Si la personne a écrit quelque chose, on va avancer. Yanda Kaya Bababa. Elle s'appelle Loga Posomi. Elle est née le 14 décembre. Ok. Elle vient de confirmer, elle a écrit. La grâce de Dieu est sur toi et la main de Dieu est en train de te visiter maintenant. Tu rentres dans ta récupération. Tu rentres dans ta... Je vois quelque chose dans ta vie. Je vois une puissance de Dieu opérer dans ta vie. Je vois le Seigneur agir en toi maintenant. Je vois Dieu changer l'histoire de ta destinée. Je vois la grâce de Dieu opérer et agir dans ta vie maintenant. Je vois, tu étais quelque part où tu étais lié. Je vois les chaînes en train de tomber. Tu n'es pas seul. Et je vois quelqu'un que Dieu délivre au même moment que toi. La personne s'appelle Maline ou Méline. Maline ou Méline. Maline ou Méline, c'est qui? Je vois Maline ou Méline. Je vois aussi Kevin. Je vois aussi Kevin. C'est qui Kevin? Ok, elle dit c'est qui? Maline ou Méline, c'est qui? Oui, j'ai vu c'est toi. Mais Maline ou Kevin, c'est qui? Je vois Maline, je vois aussi Kevin, c'est qui? Que la personne puisse m'expliquer, qui puisse me confirmer, c'est qui? Non, c'est qui cette personne-là? Je vois la main de Dieu en train d'agir dans ta famille. Vous passez d'une dimension à une nouvelle dimension de la grâce et de la gloire de Dieu maintenant. En ce moment où je parle, tu sens comme tu es en train de transpirer. Ne crains pas. C'est l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est en train de te toucher, de te visiter et de changer l'histoire de ta vie. Ta vie va shifter. J'annonce, je déclare, je prophétise que ta vie est en train de shifter. Ta vie est en train de shifter. La grâce de Dieu se répand dans ta vie. L'onction de la récupération
récupération. Rentre dans ta destinée et change l'histoire de ta vie maintenant. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je vois Maline ou Mavine. C'est qui Maline ou Mavine? Maline ou Mavine. Maline ou Mavine. La personne est née le 28. La personne est née en date du 28. Je vois la grâce de Dieu agir dans sa vie. La personne est née en date du 28 janvier ou le 28 juin. Par là. 1974, par là. C'est la personne là qui fait quelque chose. Je vois le Seigneur en train de... C'est ta soeur. Ok. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Je vois la puissance de Dieu en train d'agir, en train de se manifester en toi. La grâce de Dieu est en train de se répandre dans ta vie maintenant. En ce moment, je parle. Dieu te touche. Ta soeur est en train de vivre une forte onction. Ta famille est délivrée. Ta famille est libérée. Il y avait un esprit de non-accomplissement qui a été mis sur lui. Cet esprit de quitter sa vie maintenant, d'être brisé dans sa vie maintenant. Elle rentre dans sa victoire. Et que je prophétise, 6 mois ne passera pas. Maline ou la personne que je parlais là, elle va voir en elle la grâce de Dieu. Vous êtes une famille qui a été consacrée à l'Éternel. Vous avez servi des idoles, mais le temps est arrivé où Dieu veut que vous le servez. Dieu veut que vous avancez de sa présence et que vous puissiez vivre la grâce et la gloire de Dieu. Ce temps prophétique est arrivé maintenant. Ce temps prophétique est arrivé maintenant. Et je vois Dieu guérir. Il y a un mal au niveau. Ok. Elle confirme que sa soeur est née le 28 janvier. Yes. Je vois un mal au niveau de ventre. Je ne sais pas si elle était opérée. Je ne sais pas. Mais je vois un mal au niveau de son ventre. Un mal terrible. Mais je vois la puissance de Dieu en train de guérir, d'opérer. Et je vois le mariage. Je vois le mariage venir dans cette famille maintenant. Vous recevez cela maintenant. Oui, vous recevez cela maintenant au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est en train d'agir maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez. J'aimerais que cette personne puisse me contacter en privé. Qui me contacte en privé parce que la saison de Dieu, le temps de Dieu a sonné maintenant. Le temps de Dieu a sonné maintenant. Il y a une personne qui s'appelle Nancy. Tu t'appelles Nancy. Là où tu as écrit quelque chose. Ton vrai nom c'est Nancy. Tu es là. Ton vrai nom c'est Nancy. Là où tu as écrit quelque chose. Tu es là, tu es connecté. Ton vrai nom c'est Nancy. Tu t'appelles Nancy. C'est ton vrai nom. Là où tu es écrit quelque chose. Tu rentres dans ta saison Nancy. Tu rentres dans ta saison de gloire. Dans ta saison de miracle. Écrivez quelque chose. On dit Maline vient d'écrire yes. Que la grâce soit sur toi Maline. Et que tu vives en toi l'onction de Dieu. Que tu rentres dans ta saison. Si ça 7 mois ne passera pas, ta vie ne sera plus jamais la même. Ça sera ainsi si ce n'est que sur la parole de l'Éternel. Tu rentres dans ta saison de victoire. Je vois un mal qui libère ta vie, qui quitte ta vie maintenant. Moi je parle. La gloire de Dieu est en train de te guérir, de te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans ton miracle. L'esprit de non-accomplissement en toi est tombé. Et tu rentres dans ta victoire. Yes, tu récupères ta bénédiction. Je parle de Nancy. Nancy, c'est qui? Je vois Nancy. Nancy. Ah oui, elle est là. Nancy, sur toi, je vois la grâce de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois Dieu agir. Tu as une onction, une forte onction. Tu as une forte onction prophétique. Nancy, tu as une forte onction prophétique. Dieu me dit que tu es une prophétesse. Dieu me dit, je vois en toi dans le ministère prophétique. Tu as un appel ministériel. Tu as un don. Tu es un don pour les nations. Dieu va t'utiliser puissamment. Et sa grâce, sa gloire va se répandre dans ta vie. Tu dois te consacrer encore de plus belle à ton Dieu. C'est par toi de tout ce qui te ramène en arrière. Tout ce qui te ramène en arrière, consacre-toi encore de plus belle, sanctifie-toi dans la présence de Dieu. Tu verras en toi la grâce de Dieu agir. Nancy, qui s'appelle Makela? Qui s'appelle Makela? Qui s'appelle Makela? C'est qui Makela? Nancy, qui s'appelle Makela? C'est qui Makela? Je vois quelqu'un qui est né le 20 juin. C'est qui est né le 20 juin? Je parle de Nancy. Je vois le 20 juin, je vois un nom qui s'appelle Makela. C'est qui? Shadakerebere, Foyo Kolobo. Nancy, qui s'appelle Makela, tu peux écrire quelque chose? Vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Si ce n'est que par l'esprit, l'esprit n'a pas de limite. On est connecté. Là, vous êtes écrit quelque chose. Nancy, qui s'appelle Makela ou Makala ou Makela. Nancy, Shadakaya Babake Namana Foyo Kolobo. Idekedebe Fayake Namala Shandala Kalamala Feyekedebe.
Ribababa kolobolobo. Il y a une forte présence des anges. Non, si. C'est qui Makela? Elle dit alléluia. Non, on dit, je veux que tu me confirmes. C'est toi? C'est toi qui s'appelle Makela? Ok, la main de Dieu est sur toi. Tu rentres dans ta saison de gloire. Je vois un homme à tes côtés. Je vois un homme à tes côtés. Et je vois ton temps de bénédiction qui est là. Tu es une prophétesse. Sur toi, je vois le manteau prophétique. L'Esprit de Dieu te met à part. Sépare-toi de tous ceux qui n'honorent pas Dieu dans ta vie. Et laisse Dieu agir dans ta vie. Dieu me dit de te dire, tu es un instrument qu'il va utiliser à travers toi. Ta famille sera sauvée. Ta famille sera libérée. Tu es dans une famille qui est dominée par un esprit de pauvreté, un esprit impur, où il y a la sorcellerie, une famille qui vit dans la division. Mais je vois la main de Dieu en train d'agir. Tu deviendras dans la suite des temps, les temps à venir. Dieu fera de toi un témoignage, un signe pour ta famille. C'est par toi que ta famille sera bénie. Attends-toi à cela, attends-toi à vivre cela. Je ne parle pas des choses qui sont au loin. Je parle des choses qui vont s'accomplir dans peu de temps, parce que ce temps de Dieu pour toi est arrivé maintenant. Oui, tu reçois sur toi la grâce de Dieu. Tu reçois sur toi la grâce de Dieu. Tu vis dans ta vie la puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yanda keya mama flo koroboro. Shada kerebere foye kerebere. Kanamana foye kerebere koroboro sainta. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Et l'Esprit de Dieu touche. Oui, l'Esprit de Dieu opère. Il y a quelqu'un qui est là. Tu es connecté maintenant. Tu pries beaucoup pour ta fille. Tu pries beaucoup pour ta fille. Parce que ta fille est dans la drogue. Ta fille est dans la drogue. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il est en train de toucher ta vie. Et de toucher la vie de cette fille. À travers toi ce soir, Dieu touche ta vie. Et il touche cette fille. En ce moment, je parle. Tu prends ta main droite, tu mets sur ta bouche. Prends ta main droite, tu mets sur ta bouche. Tu es en train de pleurer, ne pleure pas. Prends ta main droite, mets sur ta bouche. Dieu me dit qu'il est en train de toucher, de changer l'histoire de ta fille. Il est en train de changer l'histoire de ta fille. Et la gloire de Dieu est en train d'agir dans ta vie maintenant. La puissance de Dieu est en train de se manifester dans ta vie maintenant. Cet enfant va servir Dieu. Cet enfant est un témoin. C'est un enfant, c'est ton unique enfant. C'est ton unique enfant. Cet enfant est un témoignage de Dieu. Dieu l'a mise à part. C'est l'ennemi qui est en train de la détruire. C'est l'ennemi qui est en train de détruire sa vie. Mais je vois l'onction de la récupération se répandre dans ta vie. Et tu récupères ta fille maintenant. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Yanda kaya mama kena mana. Ok, la personne confirme. Yes, j'aime le Saint-Esprit. La main de Dieu est à l'œuvre. 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 La puissance de Dieu est à l'œuvre. Cet enfant va servir Dieu. J'aimerais que tu me contactes en privé, que tu puisses me contacter en privé juste après le direct. Parce que je veux prier. Je donne un programme, on va prier avec toi. La main de Dieu va agir. Je vois ta fille rentrer dans le plan de Dieu. Vivre le plan de Dieu. Et être un témoignage. Être un témoignage. C'est un enfant que Dieu aime. C'est un enfant qui est dans le plan de Dieu, mais que le diable a juste réclamé. Mais il a échoué au nom de Jésus-Christ. Yandaka, je vois l'entrée de la récupération. Oui, tu récupères, 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 maintenant à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le scanner est en marche, la puissance de Dieu est à l'œuvre en train d'agir maintenant. Yanda keyama masokolobo. Shadakaya baba bakena mana fede. Riba baba bakena mana feye kedebe. Yanda kaya mama flo korobo. Vous recevez la grâce de Dieu. Vous recevez la grâce de Dieu. Là où tu reçois la grâce de Dieu. Là où tu as la main de Dieu sur toi. Tu rentres dans ta récupération. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Ton mari était parti de la maison. Ton mari avait quitté la maison. Cela fait un certain temps que ton mari a quitté la maison et tu pleures beaucoup, tu pleures beaucoup. Il a quitté plutôt la chambre. Il est dans la même maison, mais il a quitté plutôt la chambre. Je vois un homme qui s'est déplacé de la chambre. En ce moment où je parle, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Cet homme, aujourd'hui, il ne dormira pas. Il viendra te demander pardon. L'Esprit de Dieu, il va t'avouer des choses qu'il a fait. Il va t'avouer des choses. Lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a fait des choses. Il est influencé par un esprit. Enfin, cet esprit qu'il a influencé, c'est un esprit qui vient de ta famille. Écoutez, la femme que tu m'entends, dont le mari a quitté la chambre,
ça fait des temps. Il y a un esprit dans ta propre famille qui est en train de combattre ton mariage. Il y a un esprit de femme et de mari de nuit qui est en train d'opérer dans la vie de ton mari et dans ta vie à toi. Et cela pour le but de vous séparer, de vous détruire. Mais je vois la gloire, la puissance de Dieu en train de vous visiter maintenant. Là où est, vous recevez le miracle. Si la personne est là, que tu puisses confirmer que c'est moi. Je dis, tu confirmes que c'est moi parce que Dieu est en train de te visiter maintenant. La main de Dieu, le toucher de Dieu, l'onction de la récupération est à l'œuvre. C'est comme un manteau que Dieu a jeté sur toi afin que tu récupères ce que tu avais perdu, ce que l'ennemi a voulu de toute ta vie. Tu rentres dans ta gloire, tu rentres dans ta saison de récupération. Là où tu es, je me que tu confirmes en disant que c'est moi. Si la personne est là, Yanda Kaya Mama Makoroboro, Faya Baba Bakenama. Je me que tu écris, Shada Kaya Baba. Écris quelque chose. Écris quelque chose. Quelque chose rapidement. Yanda Kaya Mama Kenamana. Où est la personne qui écrit quelque chose? La personne est où? La personne est où? La personne est où? Shada Kerebere Foyokolo Bolo Saintere Kedeme. Shada Kaya Baba Kenamana. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est en train d'agir maintenant, en ce moment où je parle. Yanda Mama Kenemen. Oui, la personne confirme cela. Gloire à Dieu. Yanda Keya Mama Kenemene Foyo Kolobo. Ribe Kede Kedebede. Quel écrivain quelque chose? Yanda Kalamala Foyo Kolobo. Lo Saintere Kedebede. Shada Kaya Baba Kenamana Foyo Kolobo. Inde Kedebede Foye Kedebede Saintalakai. Il y a quelqu'un qui me suit, qui me regarde maintenant. Ton mari se trouve au niveau de l'Afrique. Ton mari est en Afrique. Et ça fait des temps, ça fait des saisons, ça fait des époques qu'il n'arrive pas à avoir son visa pour te rejoindre. En ce moment, je parle. La puissance de Dieu est en train de toucher ce dossier. La puissance de Dieu est en train de ramener, de revivifier ce dossier. La puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. Et je vois la main de Dieu toucher, la main de Dieu qui a pris Israël de l'Égypte et qui l'a mené jusqu'à Canaan. La main de Dieu est en train de toucher ton mari à cause de toi, afin que ta joie soit parfaite. Parce que tu as beaucoup pleuré, tu as prié, tu as souffert, mais le temps est arrivé que Dieu a décidé dans sa bonté de te réjouir ton cœur, de te visiter maintenant. En fait, tu étais dominé par un esprit de colère et c'est à cause de cela que les choses se traînaient à chaque instant. Mais Dieu t'a façonné. Tu croyais que les choses devaient se passer par ta force. Mais Dieu t'a montré que ce n'est pas par ta force que les choses doivent se faire. Tout ce que tu as passé, c'est Dieu qui a permis cela, afin de te faire te préparer. Maintenant, cette étape est finie. Tu rentres dans la dimension de la saison de la récupération, où tu rentres dans le temple de Dieu maintenant. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda Keya Mama Kenamana. Tu t'appelles Marie. Marie, c'est qui? Marie, c'est qui? Si Marie est là, qu'elle écrive quelque chose. Marie. Si Marie est là, qu'elle écrive quelque chose. Si Marie est là, qu'elle écrive quelque chose. Yanda Koro Bolo Bolo. Si Marie est là, qu'elle écrive quelque chose. Marie. Je vois la gloire de Dieu dans la vie qui s'appelle Marie. Et tu reçois en toi la grâce de Dieu maintenant. Le Seigneur va te visiter. Si tu es là, écris quelque chose maintenant. Écris quelque chose maintenant. Shadakara bala foye kerebe. Indakeya mama kenamana foye kerebe lebede. Ribe kede kede mene foye kerebe foye koloto shababa. Yanda sokolo bolo. Yanda kede mene foye kolobo. Écris quelque chose. Soyez connectés, envoyez de corps, partagez. Écris quelque chose, la gloire de Dieu en train d'agir. La gloire de Dieu en train d'agir, la puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Oui, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Écris quelque chose, envoyez des cœurs, envoyez des likes. Le Seigneur est en train de visiter. Je vois la main de Dieu toucher. Je vois la main de Dieu agir, opérer maintenant. Je vois la puissance de Dieu toucher les vies. La personne de l'honneur, nana, là, tu me contactes en fait obligatoire. Il faut que tu me contactes obligatoire. Le Seigneur est en train de visiter ta vie. Marie, c'est qui? Marie, c'est qui? Yanda kera mana foyo kolobolo. Inde kede bede faya baba bakena mana. Rondo soko to shaka ba fleke. Beke na mala foyo kolobolo sain kala mala fayaka. Shata ke bebe kene mene foye kede bere. Ribaba kolobolo sain tala bala foye kede. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est en train d'opérer maintenant. La puissance de Dieu
est en train d'opérer maintenant, d'agir et de visiter. Je vois des gens qui sont dominés par l'esprit de mari de nuit et des femmes de nuit en train d'être libérés maintenant. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Une forte onction qui te saisit maintenant. Cet esprit incube et succube qui domine, qui influence, qui a emprisonné ta vie est en train de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui vient te sortir à chaque instant. Dans le rêve, on vient te donner à manger. Tu manges dans le rêve toujours. Je vois le Seigneur en train de te délivrer maintenant. La puissance de Dieu en train de te délivrer maintenant. Si tu sens en toi quelque chose monter, n'aie pas peur. Laisse Dieu agir. Oui, la gloire de Dieu est là. Et sa puissance est à l'œuvre. Je vois Dieu agir maintenant. Et sa puissance se manifester maintenant. Tu reçois ton miracle. Et tu rentres dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Yanda ke ya mama mama ke namana. Ikebe le me de saintala balabala sokoroboro. Nzungu. Nzungu. Qui s'appelle Nzungu? Tu connais Nzungu, tu t'appelles Nzungu, écris quelque chose. Tu connais Nzungu, tu t'appelles Nzungu, écris quelque chose. La main de Dieu est en train de te délivrer. Les puissances maléfiques de te délivrer. Il y a quelqu'un ici au moment où je parle. À chaque instant, tu rêves que tu es dans les eaux. Tu as deux personnes. Il y a une personne qui rêve toujours qu'il est dans les eaux. Toute ta vie, tu rêves que tu es dans les eaux. Il y a un esprit de sirène des eaux qui te réclame à chaque instant. Une autre personne qui est là, tu rêves souvent et toujours que tu es dominé par un esprit de mort. Tu rêves toujours, tu rêves par un esprit de mort. Et la gloire de Dieu sur toi. Catherine, Andréo, la personne là, Andréo. Catherine, Andréo, tu peux écrire quelque chose? La personne qui est passée là, Catherine, Andréo. Je voudrais que tu écris quelque chose. La main de Dieu sur toi. Catherine, Cathy ou Catherine, Andréo, je ne sais pas quoi. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. La main de Dieu est sur toi. Dieu est en train de te visiter en ce moment où je parle. Yes, tu es une servante de Dieu. Tu es destiné à servir Dieu. Tu es destiné à manifester en toi la gloire de Dieu. Ta saison de gloire est arrivée maintenant, où Dieu va te distinguer. Je vois ton étoile en train de briller. Je vois ta vie en train de sortir des ténèbres et ton étoile en train de briller maintenant. En ce moment où je parle, je dis à quelqu'un, Andréo, parce que ce qui est écrit là, Andréo là, oui. Je vois ton étoile en train de briller maintenant. Je te vois sortir des ténèbres et je vois ton étoile en train de briller. Dieu me dit que tu récupères la gloire de Dieu dans ta vie. Tu rentres dans ta saison de gloire où les puissances, les œuvres de la sorcellerie liées à ta famille vont tomber maintenant. Tu es réclamé dans le monde des ténèbres. Tu as été bloqué dans le monde des ténèbres dans ta famille. Dans ta famille, c'est toute une liste de nous de la famille. Je vois, il n'y a pas que toi. Je vois aussi Patricia, je vois aussi Raymond. Dans la même famille, je vois Raymond, je vois Patricia dans la même famille. Je vois le Seigneur en train de vous délivrer. Cette personne-là qui a quelque chose. Cathy, elle confirme, gloire à Dieu. Je vois le Seigneur de nous délivrer. Je vois Patricia et je vois Romain ou Roméo comme ça là. Je vois le Seigneur en train de vous délivrer. Dieu me dit que par toi, il est en train de délivrer ta famille maintenant. Exerce tes mains au combat parce que le Seigneur te donne la victoire maintenant. Dieu te donne la victoire maintenant. Tu vas prendre 3 jours de prière. Le lundi, le mardi, le mercredi de la semaine qui arrive, tu vas prier. Tu seras en jeûne à sec. Tu mangeras que le soir à 18h. Et après cela, tu verras ce qui passe dans ta vie, dans ta famille. Il y a des gens qui vont commencer à perdre leur vie parce que ta saison de gloire est arrivée maintenant. Oui, ton temps de gloire est arrivé maintenant. Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? On m'a dit qu'elle a confirmé, mais j'aimerais qu'elle puisse, parce que moi je n'ai pas vu. J'aimerais qu'elle puisse écrire, j'aimerais lire quelque chose de sa part si la personne est là. L'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Oui, Dieu est en train de te localiser. Dieu te localise maintenant. Tu reçois la grâce de Dieu. En toi aussi, il y avait un esprit de non-accomplissement, un esprit de sécheresse. L'argent ne peut pas rester dans tes mains. C'est une puissance maléfique. Tout ce que tu entreprends, rien ne marche. Tu peux avoir l'argent, ça part comme ça là. C'est un esprit impur lié à ta famille. Cet esprit en train de briser, de quitter ta vie maintenant. Ce moment où je parle. Oui, tu es dans les ténèbres. Je vois la main de Dieu te récupérer, te faire sortir. Je vois ton étoile en train de briller maintenant. La puissance de Dieu en train de te libérer. Pas seulement toi, mais je vois des gens à tes côtés que Dieu est en train d'agir maintenant. Tu rentres dans ta récupération.
dans ta saison de gloire. Si la personne est là, j'aimerais qu'elle écrive quelque chose. Si la personne est là, j'aimerais qu'elle écrive quelque chose. La puissance de Dieu est en train de te restaurer. Toi ainsi que ta famille. Je déclare, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Celui qui a brisé les chaînes de venue de fer de la prison. Il est celui qui te libère maintenant pour briser les venus de fer de ta famille, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Shadakaya mama mama kenamana. Riba baba baba kenamana foyo kolobolo. Shadakaya baba baba kenamana. Yanda kaya mama mama kena mana foyo kolobo. Riba baba ba kena mana foyo kolobo lo saintere kerebede. Yanda kaya baba baba kena mana foyo kolobo lo saintere kerebede. Riba baba kolobo lo saintere kerebede faya kaya baba ba. Sede kerebede shaida kala mala 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 mana foyo kolobo. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu. Oui, Dieu est à l'œuvre. Et la puissance de Dieu est là. Elle dit qu'elle ne connaît pas Patricia. Elle ne connaît pas Patricia. Ok, quelqu'un me contacte en privé. Je vois Patricia et je vois Raymond. Elle ne connaît pas Raymond ni Patricia. Qu'elle me contacte en privé. J'aime ça. Ça, j'aime. Si elle ne connaît pas, ce n'est pas grave. Mais elle me contacte en privé. Ça, j'aime. Et elle comprendra. Elle ne connaît pas Raymond ni Patricia. D'accord. Mais qu'elle me voit en privé. Reba baba kena mana foyo kolobolo. Shadake ya baba baba kena mana feye kerebere. Indake ya mama kolobolo. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Et Dieu touche. Dieu guérit. Dieu libère maintenant. Oui, le scanner est en marche. Ok. Donc, Cathy Andréo, vous me contactez en privé. Cathy Andréo, vous me contactez en privé. Vous me contactez en privé. Tu as perdu quelqu'un? Tu as perdu ta maman? Cathy Andréo, tu as perdu quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est mort? Ta maman est où? Cathy Andréo, tu peux écrire quelque chose? Ta maman est où? Non, vous m'écrivez sur Facebook, en privé sur Facebook, en inbox. Vous m'écrivez en privé sur Facebook, en inbox. André, tu as perdu l'un de tes parents. Ta maman est morte, ça fait pas trop longtemps. J'aimerais que tu kiffes quelque chose rapidement, s'il te plaît. Yanda kaya mama mama kena mana mana feye kerebe. Oui, la puissance de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est en train d'agir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shadakaba fleke de bere kedeme. Yanda ya mama makena mana foyo kolobo. Riba bakena mana mana. Qui s'appelle Annick ou Anita. Annick ou Anita. Anit. Katia André, vous êtes une servante de Dieu. Vous êtes une servante de Dieu. Ok, nana, je dis que tu me contactes en privé. Il faut me contacter en privé. Je vois la puissance de Dieu agir dans ta vie et dans ta famille. C'est la saison de Dieu maintenant. C'est le temps de Dieu maintenant. Shadakebe flo koroboro, saïka la mana. Ibebeke na mana foyo koloboro. Anita ou Annick. Anita ou Annick. Anita, c'est qui? C'est qui Anita? C'est qui Anita? Pour tout Chikama, j'ai prié pour tes enfants. Et Dieu va agir. Tu es dans mes prières. Et c'est ta saison de gloire et de victoire. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Anita ou Annick, c'est qui? Yandaka, Yamama Makolobolo, Fly Setere Kerebere. La gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est en train de visiter maintenant des vies. Oui. La puissance de Dieu est en train de visiter les vies. En ce moment où je parle, la puissance de Dieu est en train de visiter les vies. La puissance de Dieu est en train de visiter les vies. Maintenant. Maintenant. Ok, je vais prier pour les malades maintenant. Tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont là et qui sont malades.
Je vais prier pour vous maintenant. Et pendant que je prie pour vous, Dieu opère. Demain, samedi, que tout le monde prépare sa bouteille d'eau. Demain, samedi, que tout le monde prépare sa bouteille d'eau. Ta bouteille d'eau, ta bouteille d'huile, ton passeport. Celui qui a un dossier quelconque, prépare ton dossier. Demain, samedi, bouteille d'eau. Tout le monde, passeport, ton dossier, ce que tu vends, tu prépares cela. Nous allons prier. Ceux qui n'ont pas d'enfants, achetez les couches, les trucs liés au bébé. Mais vous savez que vous, nous allons prier demain samedi et Dieu va dire, c'est un super samedi. Et Dieu va agir. Lorraine, qui s'appelle Didier. Lorraine, qui s'appelle Didier. Je vois Didier. Lorraine, qui s'appelle Didier. Je vois Didier. Je vois aussi le 18 octobre. Le 18 octobre. Je vois la main de Dieu agir dans ta vie. Je te vois rentrer dans ta dimension, dans ta grâce, dans ta récupération maintenant. Ok, demain, apprêtez les choses, les objets. Nous allons prier. Et ceux qui sont malades vont boire cette eau. Et Dieu va guérir. Il y a une forte onction de Dieu, une forte puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a quelqu'un ici, tu as des problèmes en justice. Tu as des problèmes en justice. Tu as des problèmes en justice. Dieu me dit de te dire, d'être connecté demain, nous allons prier pour toi. Il y a quelqu'un ici, tu as une personne qui est en prison. Tu as une personne qui est en prison. Je vois la main de Dieu agir. Je vois la main de Dieu agir et délivrer maintenant. Je vois la main de Dieu agir et délivrer maintenant. La gloire de Dieu est sur toi. Il y a une personne, je disais, tu as des problèmes en justice. Demain, c'est la même heure. C'est-à-dire 21 h pour ceux qui sont à Paris. 23 h pour ceux qui sont dans l'océan Indien. Donc Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar. Pour ceux qui sont à l'Afrique centrale, c'est 20 h. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, c'est 19 h. Donc vous calculez à partir de l'heure de Paris, 21 h 00. Vous calculez et vous allez trouver l'heure idéale qui va vous correspondre et Dieu va agir. Yanda Mama. Je vais prier maintenant. Père éternel de l'Israël, je prie. Je recommande au Dieu de gloire tes enfants en tes saintes mains. Seigneur Dieu, que ta grâce, ta gloire agissent au Père dans leur vie. La Bible déclare ta droite manifeste ta puissance. Laisse au Dieu de gloire par ta puissance, ô Dieu, par ton onction, que tu les touches, que tu opères, que tu les visites, ô mon Dieu. Que ton nom soit témoigné par les signes et les merveilles dans leur vie, ô mon roi. J'appelle à l'existence qui n'existe pas, ô Dieu de mon roi. Je libère, je relâche en leur faveur l'onction de la récupération. Qu'ils récupèrent, ô mon Dieu. De la même manière, ô Dieu de gloire, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont été humiliés, ô Dieu de gloire de mon roi. Comme Jacob, qu'ils ont été, ô Dieu de gloire, au Père. Seigneur Dieu de gloire, dans les pleurs, dans les douleurs, ô mon Dieu, que leur cœur n'a pas été consolé, ô mon roi. Seigneur, que leur cœur soit guéri, qu'ils vivent la joie, qu'ils rentrent dans la consolation, ô Dieu de gloire, dans la récupération, qu'ils bâtissent, qu'ils accomplissent, ô Dieu, qu'ils achèvent, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de la discussion de la multiplication soit le partage, ô mon Dieu de gloire. Fais-le vivre ta gloire, ô mon Dieu, témoigne en nous ta puissance, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agis. Ramène le cœur, ô Dieu, à toi. Que la puissance du péché soit brisée. Que les œuvres de péché soient anéanties de l'autre roi. Au nom de Jésus-Christ. Que le cœur de l'incrédulité soit anéanti, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Fais-leur témoigner ta gloire et ta grâce, ô mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, ô mon Dieu. Je bénis ces familles. Je bénis ces couples, ô Dieu de gloire. Qu'ils vivent la restauration, ô Dieu de mon roi. Ainsi que la récupération. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On se voit demain à la même heure. Invitez les autres. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous.